Citoyenne du monde qui aspire à l'espérance et à la paix, je viens vous raconter l'histoire du courage de cette femme dont la voix n'a pas assez été entendue. Malka. Or, comment plaider un seul cas de violation des droits humains dans cet océan d'inhumanité? Comme le disait Gisèle Halimi, se battre est un devoir. Tendre la main aux autres femmes, une responsabilité. Convaincre les hommes de la justesse de la cause, une nécessité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, ma plaidoirie porte le sceau intemporel de l'histoire de Malka. Je te parle de moi, comme si tu ne savais pas toute la vérité qui sort de mes souffrances. Mon histoire m'a écorchée. Je ne compte plus mes blessures, comme autant de témoignages de mes épreuves, de mon mal-être, de mon âme qui fait ressortir ce qu'il y a de mal en moi. Telles sont les premières lignes que m'a témoigné profondément Malka et de son bébé, né d'un viol, lorsqu'elle fuit le Nigeria pour se rendre en Libye, afin de prendre une barque de fortune pour atteindre l'Europe. Je l'ai rencontrée en Tunisie. Elle a fui la Libye. Elle travaille dans un atelier de poterie pour économiser et enfin partir sur le continent européen. Son parcours reflète ses maux intérieurs et ceux de ses violences vécues pendant son périple. Malka a traversé les frontières avec une combativité et un courage malgré les difficultés dont les atteintes à son corps. Malka m'expliquait qu'elle n'avait pas et plus le choix, qu'elle devait continuer, que ses plaies seront soignées après avoir obtenu ses papiers, et ce même avec la manifestation humaine de sa souffrance, son bébé puisant ses origines dans un viol perpétré en Libye par plusieurs hommes. Malka a été tatouée au fer par son bourreau. C'est le cas de plusieurs femmes, selon elle. À ces premiers mots, j'ai compris. Être et rester humain constituent les combats qu'elle m'a demandé de défendre. N'est-ce pas la lettre et l'esprit de notre but commun sur cette planète? Disposer de droits universels et que les États protègent nos libertés individuelles? Malka a le regard noir, mais elle avait la seule lueur d'espoir qui lui permettait encore d'y croire, son espérance à l'avenir meilleur. Le même que celui de toutes les femmes qui vivent dans des pays qui protègent les droits humains. Malka est le symbole de toutes les femmes meurtries et qui partent sans se retourner. Les atteintes à la dignité et aux droits fondamentaux perpétrées par des hommes adeptes de l'esclavage contre des populations civiles qui fuient et quittent leur pays d'origine. La lettre et l'esprit de ces souffrances réaffirment dans ces circonstances tragiques qui révoltent la conscience de l'humanité et notre indéfectible soutien aux êtres humains qui ne font qu'aspirer à un avenir meilleur de paix. L'aspiration à être libre, vivre en paix, vivre son quotidien sans crainte d'être soumis à l'esclavage moderne. Malka est le maître mot de toutes les femmes qui n'ont pas de droits. Malka s'émeut d'un avenir meilleur et de vivre dans un pays où ses droits sont respectés, avec une douleur atroce, me précise ne plus vouloir de son bébé et de le donner à une famille européenne afin d'oublier ses souffrances. Les larmes de Malka sont l'injustice. Aujourd'hui, vous êtes les témoins éternels du récit de Malka. Ces injustices et la manifestation du nombre incessant d'atteintes aux droits de l'homme à l'égard des femmes qui veulent seulement vivre en paix et construire une vie qui leur permet d'avoir des droits. Seulement parce que ce qui nous paraît être normal pour certaines femmes vivant dans d'autres pays est le paradis pour des femmes victimes de toutes les violences les plus horribles sur Terre. Je viens ici parler de la souffrance d'une femme qui est le symbole de la souffrance de l'humanité. Son crime, selon certains, était d'aspirer à être libre et du respect de ses droits en tant que femme naturellement
en tant qu'être humain comme nous tous ici. Pour nous, toutes les femmes, mais aussi les hommes, qui ensemble portent le socle d'un avenir meilleur pour les droits de l'homme. Ce combat continue et continuera toujours, de génération en génération, par la force des mots ancrés dans l'histoire et de nos actions comme celle d'aujourd'hui, la mienne et aussi celle de mes confrères à travers le monde. J'ai fait le choix du symbole, de toutes pour une et d'une pour toutes, afin de lire son histoire qui n'est pas la seule. Malka a traversé la Méditerranée de la Tunisie pour l'Italie. Aujourd'hui, Malka est en France, en situation irrégulière. Son bébé pris en charge par les services sociaux. Lorsque j'ouvre la porte de mon cabinet, je vois les yeux de Malka. J'ai lu et senti la profonde souffrance qui traversait et me touchait au fond de moi-même. Ce n'était plus une consultation juridique. Nous avons passé 3 heures ensemble. J'ai laissé mon stylo et j'ai enlevé mes yeux pour regarder ses yeux. Les larmes de Malka, tel est le nom de ma plaidoirie. L'accompagner dans sa demande et l'accompagner dans ses souffrances en lui permettant d'accéder notamment à la préfecture, aux médecins, aux psychiatres, au tissu associatif en France, c'est-à-dire ce qu'elle n'avait pas le droit. Au cours de nos entretiens, Malka me précise être prise en charge que pour elle, il s'agit des droits de l'homme et qu'elle n'a jamais ressenti avoir tant d'importance aux yeux de ces personnes humanistes dans son parcours, ce périple de souffrance. Malka a fui pour se rendre en Libye. Esclave du travail, est devenue esclave sexuelle. Elle est violée. Malka m'explique que son viol est celui de son bourreau. Tombée enceinte, elle met au monde un bébé. Elle m'explique qu'il est le reflet et le témoignage de son viol et que c'est fini, que sa vie est détruite. Je l'écoute et lui dis profondément qu'au-delà d'être avocat, je suis celle qui montrera le chemin éclairé dans sa douleur et ses souffrances. D'où l'importance du droit des minorités, droit d'asile et droit des immigrés, du droit de l'assistance humanitaire, du droit à la protection de l'individu, exposé aux manipulations des êtres humains ténébreux et féroces de haine, de sorte que je médite profondément sur la nature même de l'homme avec un grand H. La défense des droits de l'homme ne souffre pas de temps d'arrêt. Autour de nous, la planète nous offre malheureusement le théâtre d'une société ni fraternelle, ni pacifique, avec le risque d'un ancrage intemporel de non-respect des droits humains. S'il y a des bourreaux, il y a aussi des défenseurs de droits de l'homme qui se battent dans toutes les strates dans notre territoire. Ne lâchons rien sans transiger. La lumière ne s'éteint jamais face à l'obscurité. Tant qu'il y aura des défenseurs des droits de l'homme, vous et moi, tous ensemble. Volonté, unité, grandeur de l'âme, courage d'être, de vivre et de survivre. Nous travaillerons avec plus de force afin d'accomplir la mission universelle et humaniste qui ce jour nous rassemble. Soyons la voix de Malka et des autres êtres humains, parce que nous sommes aussi sa voix et elle est notre voix. Soyons celles et ceux qui se lèvent et protestent pour dire assez et non. Incarnons jusqu'à notre dernier souffle Malka et toutes les femmes. Les guerres, la faim, la précarité sociale et financière, le chômage, les inégalités, l'orientation sexuelle, l'isolement, celles qui font partir et fuir les gens de chez eux. Il y en a d'autres. Oui, ces atteintes aux droits de l'homme qui ne cessent même en 2023. Malka et moi avons redessiné le monde, celui d'un monde meilleur, continuer le combat des droits de l'homme sur chaque parcelle de notre planète. Si son témoignage n'est qu'une goutte dans l'immensité de l'océan, elle est pour moi et pour vous le reflet de notre propre lutte universelle. L'esclavage, l'inégalité dans le respect des droits fondamentaux, l'intolérance, le racisme, la misère, la guerre ne se soumettront jamais à la force des mots. Mes mots, oui, et les mots de Malka, aggravés jamais dans l'humanité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, je vous remercie fraternellement.